Sept chapitres, deux préfaces, dont une de son père biologique et spirituel, 250 pages signées aux éditions Métamorphes en RDC. Le livre est un essai intitulé À Elohim et à l'agneau. L'auteur, Yeshua Léo Piemses Kouété, a effectué la traversée du majestueux fleuve Congo pour en parler ici dans Studio 210. Il est prophète de ministère et fondateur du Yeshua Tabernacle Ministry. Bonjour prophète. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas seul, prophète, ici sur ce plateau pour le livre du dimanche. Nous accompagnent, sinon vous accompagnent, Borel Dinga et Fred Angamaka. Bonjour à vous. Bonjour. Borel et Fred, on s'appellera comme ça, vous avez lu le livre. Bien sûr, d'accord. Bon, donc on en parlera. Le temps pour nous de faire parler l'auteur du livre. La première question, c'est celle de savoir pourquoi écrire ce livre. On reviendra sur le titre, mais c'est d'abord savoir pourquoi qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre. Ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est que j'ai reçu de Dieu une révélation, parce que le livre, en fait, n'est pas un fruit de recherche. C'est plutôt un fruit de la révélation reçue de Dieu. Pour la petite histoire, j'ai été visité par un soleil dans ma chambre, et le soleil qui m'a éclairé, et puis je commençais à avoir des visions à yeux ouverts. Je commençais à entendre la voix qui me parlait des vérités bibliques, et surtout... je peux dire, le point culminant de ce livre, c'est expliquer qui est Jésus-Christ. Parce qu'il y a aussi plusieurs débats qui se font. Il y a ceux-là qui disent qu'il est Dieu, il y a ceux-là qui disent qu'il n'est pas Dieu. Mais personne ne nous dit qui est Dieu. Alors ce livre, en un sens, vient donner la lumière sur Dieu. Et puis, après, chacun pourra comprendre si le Christ est Dieu ou il n'est pas. Médard Kouété Mikwewe. C'est votre père? C'est mon père biologique et aussi spirituel. Il est écrivain, il est pasteur titulaire de l'église CADC, de Kinshasa. Oui, de Kinshasa. Au niveau de Kinshasa. Donc, les Assemblées de Dieu, il est un des pasteurs des églises des Assemblées de Dieu à Kinshasa. D'accord. Et surtout, on parle de lui parce qu'il est préfacier de votre livre intitulé À Elohim et à l'agneau. Et je m'intéresse beaucoup à ce qu'il a dit quelque part ici. Il nous dit, avec un style argumentatif, où il fait concourir différents chapitres et versets bibliques, tels des pistes pour l'avancement d'une découverte, les lecteurs trouveront en cet ouvrage le goût d'une quête qui les emportera certainement. Mais surtout, ce que je vais souligner, c'est qu'il dit aux théologiens et aux prédicateurs de la parole et à tout enfant de Dieu, voici un ouvrage qui pourra vous outiller et vous équiper pour mieux comprendre qui est Dieu, qui est l'homme, où habite-t-il, pourquoi meurt-il et où ira-t-il. Est-ce que c'est résumé l'esprit de votre livre? Oui, c'est vraiment l'histoire de Dieu, du Créateur, de la création, mais aussi un peu plus d'accent sur l'humain, pourquoi il meurt et où ira-t-il. Et vraiment, c'est en gros le résumé du livre. Pour comprendre votre livre, vous avez une introduction. Dans cette introduction, vous parlez des 4 voies de l'exégèse. Oui. C'est ça la base en fait. C'est ça la base pour comprendre le livre. La méthodologie en fait. Voilà. Expliquez-nous ça. En fait, la Bible est un livre qui a ses propres moyens d'explication ou ses propres voies d'explication. C'est comme on peut aussi parler de la philosophie, où on peut trouver les syllogismes dans la philosophie. C'est un moyen d'expliquer la philosophie. Alors, le 4 voies de la parole, c'est tiré dans le livre de 1 Corinthiens 14:6. C'est Paul qui en parle. Pourquoi Paul en parle? Parce qu'au fait, Paul lui-même était étudiant ou élève dans l'école de Gamaliel. Parce que le voie dont Paul parle, c'est aussi le voie dont le juif ou le maître d'Israël aussi en parle, mais et ils appellent ça le pardès. Ça veut dire le 4 niveaux de l'interprétation de la parole. C'est comme ça que je parlais de l'exégèse judéo-chrétien. Il y a la connaissance, la première voie biblique.
Donc la Bible, elle est d'abord une connaissance, la Bible, elle est une inspiration, la Bible, elle est une doctrine, et la Bible, elle est une révélation. Petite parenthèse, la révélation, c'est plus fort que les Écritures, comme a dit un pasteur musicien. Bon, la révélation est plus forte que les Écritures. En une dimension, oui, mais dans la dimension pleine, non. Pourquoi? Parce que l'Écriture a existé avant la révélation que nous, les hommes, nous avons reçue. L'Écriture a existé avant la création même de la terre. Vous voyez? Nous avons la révélation. Quand on parle des Écritures, parlons peut-être des Écritures comme la Bible. Mais les Écritures bibliques, oui, mais il y a, dans la dimension de la doctrine, si je dois parler maintenant, vous allez comprendre que dans la dimension de la doctrine, tout ce qui s'est fait sur la terre a son tabernacle céleste. Or, tout ce qu'on peut voir comme la Bible, comme parole, et il a aussi son tabernacle céleste. Et je peux aussi là parler de quelque chose très vite. J'ai dit, il y a des gens qui disent que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Je ne sais pas, vous avez déjà entendu ça. Ah. Excusez-moi de le dire humblement, c'est un peu un manque d'intelligence. Pourquoi? Parce que la parole a son tabernacle. Quand je dis tabernacle, comprenez que c'est la doctrine, ça veut dire les trois niveaux d'une chose. La parole, elle est une parole écrite. La parole, elle est une parole dite. Et la parole, elle est une parole faite chair. Il y a trois paroles. Il y a la parole faite chair, il y a la parole dite, comme là j'ai dit, j'annonce la parole, et la parole écrite. La Bible, c'est la parole écrite de Dieu. Pourquoi je dis la parole de Dieu? Qui est d'abord Dieu? Qui est Dieu? Qui est Elohim? Elohim, c'est le créateur. Elohim, c'est celui qui a tout créé. Tout ce qui existe, existe par lui. Et ici, ce n'est pas seulement la dimension religieuse. Parce que Elohim, comme je parle à Elohim et à l'agneau, je parle du créateur de sa création. Dieu a tout créé. Donc, Dieu n'est pas seulement dans le sens religieux des choses. Même dans la science, il y a Dieu. Même dans la politique, il y a Dieu. Parce qu'au fait, c'est lui qu'on appelle Elohim. Lui, il a tout créé. Tout ce qui existe, existe par lui. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. C'est la question que j'aurais dû poser premièrement, mais je vous ai dit qu'on devrait revenir sur cette question. Justement, c'est le titre à Elohim et à l'agneau. Ce qui m'intéresse dans ce titre, c'est que vous écrivez à Elohim, au lieu de dire aux Elohim, parce que vous mettez S à Elohim. Finalement, qui est cet Elohim qui s'écrit avec S? Qui s'écrit avec S. Déjà, je l'ai écrit avec S parce que j'ai utilisé, parmi les Bibles, les versions de la Bible que j'ai utilisées, il y a la version Chouraki, qui lui aussi écrit avec S. Chouraki, qui au fait était aussi un juif, qui a écrit différentes Bibles, mais aussi il a écrit, je crois, il a écrit aussi le Coran, si je ne me trompe pas. Alors, Elohim, c'est celui que l'on appelle Dieu, ou comme les Hébreux l'appellent aussi des fois Hachem. Pourquoi les titres à Elohim avec S et à l'agneau? Parce que nous venons, je vais le dire comme ça, j'appelle ça, ou c'est lui qui m'a donné cette révélation, il m'a dit que c'est l'évangile éternel. Ça veut dire l'histoire du Créateur et l'histoire de sa création. Parce que la création, c'est la création du Créateur. Alors, Elohim, c'est celui qui a créé tout ce qui existe. Mais qui est-il? Avant même de parler de si Jésus est Dieu ou il n'est pas. Mais qui est cet Elohim-là? Il est qui? C'est Moïse qui en parle. Pour la première fois, comme je l'ai dit ici dans le livre, Moïse, il est la première personne qui explique aux enfants d'Israël, celui qui est Elohim, dans le 3e paragraphe du livre, page 19, il dit dans Deutéronome, voilà, il dit, écoute Israël. Au fait, je n'ai pas voulu utiliser la version Louis II, parce que la version Louis II ne l'a pas vraiment traduit comme il fallait. J'ai pris ce qui est dit d'abord en hébreu. En hébreu, il est dit ceci de ce verset. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Et pour le savoir, en outre, c'est même la phrase ou le verset qui fait asseoir le judaïsme. Le judaïsme est assis sur ces versets-là. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. En français traduit, je vais dire avec beaucoup de fidélité, ça serait ceci. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est une unité plurielle ou est une unité composée. Parce que le mot Ehad ne veut pas seulement dire un, mais ça veut dire une unité plurielle. Parce que c'est le même mot qui est utilisé quand on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Le un là, c'est ça Ehad, une unité mais composée ou une unité
pluriel. Alors, Moïse, quand il présente Elohim ici, que j'ai écrit avec S, Moïse le présente comme une unité, mais plurielle. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il est un mais composé. C'est comme nous, les hommes. Explication concrète, pratique, pour que... Bon, l'homme, moi, j'ai une chair qui agit avec les 5 sens. J'ai une âme qui agit avec les émotions, le désir, le plaisir, qui n'est pas le langage de la chair. Et j'ai un esprit qui agit avec l'intelligence et la sagesse. Ah oui. Donc j'ai 3 entités qui forment moi. On ne dit pas que vous êtes pluriel. On ne dit pas que vous êtes pluriel. Non, je le suis. Parce que en étant moi, je peux parler de ma chair. En étant moi, je peux parler de mon âme. En étant moi, je peux parler de mon esprit. Et en étant moi, une partie de moi peut sortir. Est-ce que c'est ce que vous expliquez, page 21, lorsque vous dites, dans sa vision, l'apôtre, vous faites allusion chez l'apôtre Jean, l'apôtre voit la scie sur le trône présentant 3 aspects, un aspect de pierre de jaspe, d'une pierre de sardoine, et un arc-en-ciel semblable à une pierre de l'émeraude. Voilà Elohim, une présentation faite par l'apôtre Jean, nous donnons sa composition. Voilà, c'est vraiment ça. Pourquoi? Parce que Moïse, quand il a parlé de cette composition, il n'a pas donné l'explication. Il n'a pas donné lumière. C'est lui qui donne la lumière. Maintenant, c'est qui? C'est Jean. Parce que je vous ai dit ici qu'il y a le 4 voies de la Bible. Maintenant, ici, nous sommes dans la voie de l'inspiration, où 2 écritures, nous le mettons ensemble pour que ça nous dégage une lumière qui nous amène à la compréhension de qui? À la connaissance plutôt d'Elohim. Excusez, j'allais dire quelque chose. On ne comprend pas Dieu, mais on connaît Dieu. On ne peut pas comprendre Dieu, mais on peut connaître Dieu. Ici, ces livres amènent à la connaissance de Dieu, non à la compréhension de Dieu. Parce que je dis toujours à mes fils qu'on commence à comprendre Dieu quand on comprend qu'on ne peut pas les comprendre. D'accord. Voilà. On a assez parlé d'Elohim. Voilà. Non, j'aimerais chuter, si vous permettez. Allez-y. Alors, Elohim, maintenant, c'est celui que Jean voit avec les 3 pierres là, assis sur le trône. Chacune de pierres représente une personne en Elohim ou la composante d'Elohim. Je vais aller rapidement parce que c'est la télé. La première pierre, c'est la pierre de jaspe, représente celui qui en Elohim est un feu dévorant. Pourquoi? Parce que la pierre de jaspe est une pierre étincelante. Et cette pierre, c'est aussi la pierre qui était placée, la dernière, dans le pectorat du grand sacrificateur, où Dieu avait dit à Moïse de faire selon le modèle. Vous voyez, il y avait un tabernacle que Moïse devait respecter. Et selon ce tabernacle-là que Moïse devait respecter, la pierre de jaspe devait être la dernière. Pourquoi? Parce que la pierre de jaspe devait symboliser le jugement dernier qui se fera avec le feu. Or, Olam, l'Éternel, est un feu dévorant. Il est quoi? Il est une pérennité. C'est lui la première personne ou le premier composant en Elohim. Olam, l'infini, la pérennité, l'éternité. Il est éternel. Lui, étant qu'en Elohim, il a donné à la création la nuit des temps et les temps. La nuit des temps, c'est le domaine, la période de la création spirituelle, et les temps, c'est notre commencement ici avec la création de la terre. Et vous allez savoir que notre temps a le passé, le présent et le futur. C'est lui qui a donné cela, c'est Olam. Pourquoi? Lui, il est la source de l'énergie. Or, l'énergie est toujours proportionnelle à une durée. Alors, s'il y a question de durée, donc il y a question de comptage. Donc, il y a des chiffres. Donc, les chiffres ont existé avant la Terre. Parce qu'il fallait que les temps soient comptés. La nuit des temps et notre temps. Et notre temps, quand c'est compté, il y a le passé, le présent et le futur. La deuxième personne en Elohim, la pierre de sardoine que j'envoie. Cette pierre, contrairement à la pierre de jaspe, elle est la première pierre. Elle est la première pierre. Or, la première pierre, tout élément, tout corps, en raison de représentativité, est représenté par son premier élément. Or, le pectorat, c'était le pectorat du jugement selon la parole. Alors, la pierre de sardoine représentait cette parole qui donnait quitus au souverain sacrificateur de juger avec l'urim et le thummim. Alors, la pierre de sardoine, c'est celui-là que l'on appelle parole. Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Elohim, et la parole était Elohim. Alors, la dernière personne en Elohim, c'est l'arc-en-ciel semblable à l'émeraude. On dit que ça environne. Alors, quand on parle de l'environnement, on comprend qu'on parle de l'espace. Lui, c'est qui? Roua HaKodesh. Parce que la parole, je l'ai appelée Neum, éternel, je l'ai appelé Olam en hébreu. Et l'esprit, c'est Roua HaKodesh, le souffle sacré. Lui, maintenant, il a donné quoi à la création? À la création, lui, il a donné de l'espace. Le hauteur, les cieux. La largeur, le monde matériel, le cosmos ici matériel. Et puis le profondeur,
qui sont les dimensions inférieures. C'est ce que Elohim a donné. Merci pour toutes ces explications, puisque là, nous sommes en train de décortiquer votre livre. C'est vrai qu'on ne va pas... essayer de tout dire. On ne va pas tout dire, justement, mais on va aller chapitre par chapitre, mot par mot, ou bien, voilà, phrase par phrase. On a assez parlé d'Elohim, je disais. Pas assez de l'agneau. C'est qui l'agneau, rapidement? Ok. L'agneau, maintenant, c'est celui qui est sorti d'Elohim. L'agneau, c'est celui qui est sorti d'Elohim. Alors, je m'explique. Dans ces livres, j'explique ceci. C'est lui que je viens d'appeler Elohim ou de démontrer Elohim, éternel, parole, esprit. Il habite le domaine parfait. Il habite l'éternité. Il est arrivé un temps où lui, Elohim, a voulu créer. Mais pour créer, il était buté à une réalité. C'était quoi cette réalité? Il habite lui-même un domaine où rien ne commence, où rien n'est fini. Et lui-même ne commence pas, ne finit pas. Donc s'il veut créer, il ne peut pas créer dans son éternité. Parce que son éternité est compatible seulement à ce qui ne commence pas. Donc c'est que lui, Elohim, pour créer, il doit quitter sa dimension pour créer dans une autre dimension. Mais comment quitter sa dimension de ce que rien ne commence alors que lui aussi ne commence pas? Donc même lui-même est incompatible de quitter sa dimension. Parce que lui aussi ne commence pas. D'où il faut qu'en lui, Elohim, qu'il y ait une sortie. Et maintenant, parmi les trois composantes de Elohim, éternel, parole, esprit, une des composantes est devenue. Pourquoi il est devenu? Parce que parmi les trois composantes en Elohim, il y a un qui est maître du devenir. C'est qui? C'est la parole. Parce que la parole qui donne la matière, vous savez que la matière a la dimension du devenir. Le liquide peut devenir gazé, le gazé peut devenir solide. Alors lui, le maître de la matière, la parole, parce qu'il est dans la dimension du devenir, alors en Elohim, il est sorti pour devenir une chair. L'agneau. Voilà pourquoi quand on voit l'agneau, il ne se sépare pas du trône. Merci beaucoup. On va permettre donc à nos lecteurs, si vous avez suivi la discussion avec le prophète. C'est vrai que nous sommes restés seulement sur le premier chapitre. Bon, là, décortiquer quand même le titre du livre, donc pour aller, voilà, pour donner une idée aussi aux téléspectateurs, au peuple de 210, pour qu'ils se procurent le livre, pour comprendre de quoi on parle dans ce livre-là. Et vous avez lu, vous avez écouté aussi. Est-ce qu'il y a un commentaire? Est-ce qu'il y a des questions? Bien, merci pour la parole. Tout en sachant, moi j'ai parcouru le livre. Et en faisant donc l'autopsie du livre, j'ai découvert beaucoup de choses, mais il y a aussi donc des zones d'ombre. Donc tout de suite là sur le plateau, le prophète vient de dire que l'agneau sortant donc de la dimension de l'éternité, donc de Dieu, il n'est pas tout de suite venu comme manifestation en chair sur cette terre, mais il a donc transcendé des étapes afin d'y arriver. Mais j'ai vu dans son livre, donc comment je peux appeler donc à l'agneau, la première chaîne, la première ceinture, avant le trône de l'Éternel, on parle des 4 êtres vivants. Par exemple, s'il faut commencer par là, est-ce que l'agneau est passé donc par les 4 êtres vivants avant de venir aux 24 vieillards, si je ne me trompe pas, et avant donc d'arriver sur la terre. Voilà. Le processus, c'est que le ciel éternel, c'est la 7e dimension, qui 7 veut dire perfection, 7 veut dire total, 7 veut dire repos. Ça veut dire c'est le repos des dimensions, c'est le parfait des dimensions, et c'est aussi le total des dimensions qu'on peut appeler aussi les cieux de cieux ou les ciels de cieux. Alors, quand l'agneau quitte cette dimension, directement, c'est la manifestation divine, donc la 6e ciel. Le 6e ciel plutôt, ou la 6e dimension. Parce que qui dit ciel veut dire dimension. Parce qu'en hébreu, c'est shamaïm, qui veut dire hauteur. Donc le ciel ne veut que dire une hauteur, une dimension donnée. Alors, quand il quitte cette dimension, vous allez voir que l'agneau, on dit qu'il est aussi au milieu des 4 êtres vivants. Parce qu'il est au milieu du trône. Ça veut dire qu'il est sorti du trône. Il est aussi au milieu des 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants, c'est la manifestation divine qui, la Bible dit, ils sont au milieu et autour du trône. Or, seul l'agneau est au milieu du trône. Et les 4 êtres vivants sont autour du trône. Donc, la manifestation divine,
c'est ce qui permet à l'agneau de porter un corps. Parce que les manifestations divines, nous avons le lion, le veau, l'homme et l'aigle. Ces 4 manifestations, chaque partie d'Élohim a pris cette forme pour se manifester, d'abord dans la création spirituelle et après dans la création matérielle. Pourquoi? Parce que dans la création, il n'y a pas Dieu. Dans la création, il n'y a que la manifestation de Dieu. Dieu reste dans l'éternité. Tout celui qu'on voit dans les dimensions spirituelles et tout celui qu'on voit dans les dimensions physiques, ce n'est que la manifestation de Dieu, les séraphins, la première création de Dieu, qui est lui-même sa propre forme pour se manifester aux créatures. Donc voilà. Alors, c'est la première dimension. Et c'est cet homme-là, du 6e ciel, le 3e être vivant, c'est lui qui est l'homme de paix inférieur à Dieu. Ce n'est pas l'homme Adam. Parce que c'est celui qui est sorti d'Élohim, qui est l'image de Dieu. La Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image. C'est qu'il y avait déjà l'image de Dieu qui existait. Et l'homme a été créé à cette image-là. Et c'est quoi cette image? C'est l'agneau qui est sorti du Dieu ou de l'éternité. C'est l'agneau qui est l'image de Dieu. Et l'homme est l'image de Dieu. D'accord. Après cette question de Borel Djinga, Fred Angamaka, une question aussi ou contribution? Oui, j'ai une question. Ce livre est un bon livre qui parle de beaucoup de sujets. Et un sujet qui m'intéresse autant, c'est le côté politique. Et dans le livre, il est écrit, je crois, page 40, « Le pouvoir et le règne sont favorables à l'homme intelligent. Ainsi, toute personne qui a de l'intelligence de lire le temps par les événements et sait cerner et maîtriser un espace donné où habite un peuple, puis proposer des solutions idoines, est déjà un candidat potentiel à l'élection naturelle pour régner sur un groupe ou un peuple donné. Car il s'est conformé à la loi d'Élohim concernant l'acquisition du pouvoir ou du règne. » La politique a une connotation ésotérique, mystique. Pour les hommes de Dieu, pour le peuple de Dieu, pour l'Église, corps du Christ, faire de la politique égale à, on va dire, égale à César, égale à Satan. Vous nous dites que vous pouvez être politicien tout en ayant ce pouvoir-là d'Élohim. Et que Élohim a même créé la politique. La politique, ouais. Bon, je voudrais bien comprendre. Alors qu'on dit aussi qu'à César, c'est à César. À Dieu, à Dieu. Alors, Dieu ou Élohim est celui qui est éternel, parole et esprit. Et en Élohim éternel, c'est celui qui est le maître de temps, mais lui, son domaine, c'est la politique, c'est le règne. La parole, lui qui a créé, son domaine, c'est la science. Voilà pourquoi vous allez comprendre, la Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Or, cette crainte est toujours par rapport à la parole écrite de Dieu. Et l'esprit, son domaine, c'est la religion. Quand il est dit tout pouvoir vient de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Elohim qui donne le pouvoir aux hommes. Et le pouvoir ou la politique marche avec l'intelligence. La science marche avec la sagesse. Et la religion marche avec la connaissance. Tout ça, c'est Elohim qui a créé. Et c'est Elohim qui a disposé ça aux hommes. Donc la politique ne vient pas du diable. La politique vient de Elohim. La science vient de Elohim. Et la religion vient aussi de Elohim. Mais il y a un problème. Il y a entorse, il y a déviation. Il y a la religion déviée, il y a la science déviée, il y a aussi la politique déviée. Que moi j'appelle la perversion. Pour la première fois que le diable a envoyé la perversion dans la politique, c'est quand il est venu dire à Adam que tu dois être comme Dieu. C'est comme ça que tu vois la politique qui n'est pas de Dieu, ça fait de l'homme un Dieu où ses membres de partis politiques l'adorent étant qu'un Dieu. L'adoration est à Dieu, mais la politique déviationniste, l'homme devient Dieu. On peut danser pour lui, on peut chanter pour lui. Alors que la politique, c'est juste l'intelligence de cerner l'espace et le temps et de proposer les solutions pour que le peuple sache comment posséder la terre. Or, celui qui donne cette intelligence, c'est Elohim. Voilà pourquoi toute personne qui ne s'accroche pas à Elohim, il a le mal de lire les temps et de comprendre quels sont
les solutions à proposer. Parce que dans la politique, tu dois avoir l'intelligence de lire les temps et de comprendre les événements du temps pour proposer des solutions qui seront un peu comme avec Joseph, vous voyez. Il a lu les temps par rapport aux rêves. Voilà pourquoi les hommes politiques, un homme politique doit toujours être attaché aux rêves. Parce que le rêve, c'est le domaine politique. Attaché aux rêves? Aux rêves. Des mages ou aux rêves, ses propres rêves? Non, ses propres rêves. Parce que vous allez voir tous les 2 prophètes de la Bible qui ont marché dans la dimension politique, c'était des prophètes qui maîtrisaient les domaines des rêves. Daniel et Joseph. Et la politique marche avec les rêves. Pourquoi? Parce que la politique, c'est lire les temps et savoir prévenir les événements. Et ça, c'est aussi Elohim qui le donne. Merci beaucoup. Beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup à nos amis Borel Dinga et Fred Angamaka. Nous sommes arrivés malheureusement au terme de cette émission, mais nous aurons l'occasion peut-être de faire une deuxième partie parce qu'il y a beaucoup à découvrir sur les 250 et quelques pages, 253 pages, je pense. Nous ne sommes arrivés qu'aux 20 premières. C'est vrai que le frère a fait aussi le saut vers la 40e page, mais nous sommes allés vers les 20 premières pages. Nous aurons l'occasion donc de revenir là-dessus. Un mot, en quelques secondes, prophète. Ok. Un mot, je dirais que ce livre vient éclairer, donner la lumière sur la création de Dieu. De fois, quand on parlait de Dieu, on pensait que Dieu est seulement dans la dimension de la religion. Non. Dieu n'est pas seulement dans la dimension de la religion, de la spiritualité. Non, Dieu aussi dans la dimension de la science. Dieu est aussi dans la dimension de la politique. Parce que tout ce qui existe, c'est lui qui l'a donné. C'est Dieu qui l'a donné. Et aux hommes politiciens ou aux hommes politiques, c'est possible de diriger le monde avec Elohim. Et là, Elohim donne de l'intelligence pour lire les choses et comprendre les choses. Et c'est possible aussi d'être un homme de science avec Elohim. Alors là, Elohim te donnera la sagesse. Parce que vous allez comprendre que dans la science, il faut avoir la dimension de maîtriser des choses qui se font déjà, des réalités. On appelle ça des inventions, mais en réalité, c'est un regard poussé de la compréhension de ce qui se passe. Alors, c'est une sagesse élevée, au fait. D'accord. Voilà. Et puis finalement, il y a la religion qui demande la connaissance, mais la connaissance, celui qui les donne, c'est qui? C'est l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi la bonne religion, c'est cette religion qui est poussée par l'Esprit d'Élohim lui-même. Donc, beaucoup de choses à dire, mais c'est livre. Où se procurer le livre? Voilà. Où se procurer le livre? Bon, ici, je pense qu'on peut d'abord contacter mes... Ouais, on vous contacte, vous. Donc, on peut vous contacter, c'est vous, notre premier contact ici. D'accord. Et en vous contactant... On laissera certainement un lot de livres ici. Sinon, on verra bien comment le faire. Mais sinon, appelez simplement le numéro affiché au bas de votre écran. Le prophète est encore ici, donc... dimanche prochain, nous allons le recevoir encore pour vous. Et donc, on pourra faire une émission grand public. Vous pourrez venir poser des questions directement et aussi profiter d'acheter les livres ici pendant qu'il est là. On se dit à une prochaine occasion. C'était le livre du dimanche. Le livre du dimanche est intitulé « À Elohim et à l'agneau ». Il est signé le prophète Yeshua, Léo Piemses. Il n'aime pas quand je dis Yeshua. Voilà.